Parler de la transmission de la fièvre Q, c'est s'intéresser globalement à la maladie en sachant que la fièvre Q est donc due à des bactéries qui vont être excrétées par les animaux malades, particulièrement lors d'avortements. Et donc ça a des conséquences très pratiques sur les précautions à prendre pour la manipulation des animaux qui ont avorté, pour la gestion des matrices virulentes, donc placenta, avortons, et plus globalement lors de la gestion des mises bas. Une particularité vraiment importante à connaître de la bactérie, c'est sa capacité à survivre dans l'environnement de manière très longue, sous des formes quiescentes, qui sont des pseudospores. Ce sont donc des formes de résistance qui sont facilement disséminées. Et le fait est que la principale source de transmission, de contamination, provient de l'inhalation d'aérosols qui sont contaminés. Donc ça a des conséquences pratiques autour de la gestion des effluents, des conditions de stockage des fumiers, des conditions d'épandage pour lesquelles il faut prendre en compte cette capacité de dissémination, notamment accrue lors des vents, même sur plusieurs kilomètres. Et je voudrais rajouter donc que pour la contamination de l'homme, il y a donc un certain nombre de précautions à prendre lors du contact direct avec les animaux malades, donc dans les élevages qui sont affectés, avec par exemple des pratiques à risque telles que la tonte des brebis. Donc, ce sont voilà, des exemples concrets par rapport à la transmission à l'homme.